Isabelle Padra, bonjour. Oui, bonjour à tous. Vous êtes la présidente de la Jeune Chambre économique de la Martinique, 50 ans d'action et d'excellence martiniquaise pour votre association, la Jeune Chambre économique, mais on vous perçoit comme une association, dans votre association comme la petite bourgeoisie des notables et technocrates en quête de reconnaissance. Ah non, pas du tout. Donc en fait, on va être clair. L'image a changé. Ah oui, l'image, il faut qu'elle change. Donc la Jeune Chambre économique de la Martinique, déjà pour tous nos auditeurs, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une association de jeunes volontaires de 18 à 40 ans, venant de tous horizons professionnels, donc ça il faut le préciser, et qui mènent des actions citoyennes afin d'apporter des changements positifs au sein de la société dans laquelle ils vivent. Vous accompagnez surtout le développement économique? Nous accompagnons le développement économique. Donc cette année justement, mon programme d'action qui est Agir, ensemble pour construire l'avenir, donc est centré sur 3 grands centres d'intérêt, sur le développement personnel, l'entrepreneuriat et le leadership. Vous animez un observatoire économique. Quelle est votre réflexion sur les problématiques économiques inhérentes à la Martinique? Donc tout à fait. Donc au sein de la Jeune Chambre économique, nous avons un observatoire économique qui a une réflexion prospective donc sur les problématiques économiques inhérentes à notre département. Et nous sommes également aussi donc représentés donc à la mission locale de la Capester, à Martinique Initiative et à l'ADEME. Donc nous sommes administrateurs et donc nous apportons notre réflexion donc sur l'économie de notre Martinique. Alors dans le contexte économique du moment, vous essayez de développer donc des programmes d'action aux côtés de la DIREN. La semaine dernière, vous accompagnez la semaine du développement durable. Tout à fait. Nous accompagnons donc la semaine du développement durable. La DIREN nous accompagne également sur une action que je vais vous citer, donc qui est la commission IRIS, donc sur la thermographie aérienne inversée, qui a pour objectif en fait qui consiste à détecter les déperditions de froid des bâtiments en vue de réduire la consommation électrique grâce à une meilleure isolation de nos bâtiments. Donc, grosse commission qui va très certainement aboutir cette année. Alors, comment se passe la rencontre entre l'économique et le politique à travers le programme Parlem Entreprise? Donc oui, justement, donc notre action Parlement Entreprise, donc c'est la rencontre entre les jeunes et le politique. Donc ça se passe en 2 temps. Donc la première rencontre, donc nous rencontrons donc le politique à l'Assemblée nationale et donc en deuxième temps, le politique vient donc dans l'entreprise, dans du membre, afin de visiter l'entreprise et de voir réellement la réalité de ce chef d'entreprise. Alors, on vous voit partout, vous avez participé aux États généraux, vous faites la promotion de la Martinique à l'étranger. Quel est votre poids réellement? Donc, nous avons un poids très important donc au sein de la Martinique. C'est vrai que nous sommes malheureusement pas assez connus. Donc, c'est vrai que nous comptons justement sur les médias pour bien relayer toutes les actions que nous menons. Donc, nous sommes bien représentés. Donc, il faut savoir que la Jeune Chambre, c'est un mouvement international. Donc, nous assurons la promotion et l'excellence de la Martinique à l'étranger dans de différents déplacements. Quand on regarde bien la Jeune Chambre économique de la Martinique, le mot jeune, c'est pas un handicap pour vous. On vous prend au sérieux? Et oui, on nous prend au sérieux parce qu'en fait, c'est comme ça que nous appelons. Nous sommes des jeunes de 18 à 40 ans, dynamiques et motivés. Donc, nous faisons de belles choses, de belles actions. Donc, nous tenons à ce que c'est pas un handicap, justement. Il faut malheureusement, on ne montre ou on n'écoute que les jeunes qui malheureusement ne font pas grand-chose. Et nous sommes là. Donc nous tenons à ce que les actions que nous menons soient bien relayées au sein de la presse. Et pourquoi à certains moments il y a des petites confusions avec d'autres institutions? À certains moments on vous assimile à la Chambre de commerce. Voilà, malheureusement on nous assimile à la Chambre de commerce et pourtant nous sommes justement pas affiliés à la Chambre de commerce. Nous travaillons en partenariat bien sûr, mais nous sommes des jeunes volontaires de 18 à 40 ans qui menons des actions au sein de la cité. Donc je peux vous citer des actions des années 70 et qui aboutit justement au produit pile. Donc à l'époque, en 1979, c'était la commission Achetons local et qui maintenant a donné les produits piles et qui est repris maintenant par la création de la MPI. Alors vous le disiez en début d'émission, vous êtes une association, vous faites du porte-à-porte pour financer vos activités, vos actions. Non, est-ce normal? Très bonne question. Donc non, nous au sein de la Jeune Chambre économique, nous avons une certaine méthodologie et nous travaillons en commission de travail. Donc les membres justement partent en démarche de partenariat, montent un dossier de partenariat et vont faire la promotion de leurs actions pour que les partenaires nous accompagnent sur l'ensemble des actions que nous menons pour notre Martinique. Donc il faut insister sur le fait que nous sommes des volontaires et donc c'est une association loi 1901 et donc vraiment nous agissons pour le bien de notre Martinique, pour notre cité. Je sais que vous demandez aussi aux membres d'avoir une grande indépendance, de ne pas mélanger politique et économique. Ce n'est pas contradictoire pour une association qui propose des actions innovantes et contribue au développement de la cité? Donc, à la Jeune Chambre économique, nous sommes non partisans, ça c'est clair, mais nous sommes dans la cité. Donc, nous avons une opinion que nous partageons et nous, ce que nous voulons, c'est que la Martinique, que les Martiniquais sachent travailler ensemble pour faire avancer
la cité. Alors on vient maintenant à votre slogan, agir, ça s'adresse à qui, sur l'avenir? Alors, agir, donc le A, c'est pour arriver à créer des changements positifs grâce à des jeunes gens impliqués et prêts à relever des défis. Donc, à la Jeune Chambre économique de la Martinique, nous sommes là pour relever des défis. Nous sommes une école de formation par l'action et la prise de responsabilité. Vos projets ont donc un certain avenir crédible aux yeux des décideurs? Tout à fait, nous sommes bien représentés et nous le revendiquons donc et nous sommes bien reconnus puisque nous sommes dans pas mal d'instances représentatives de la Martinique. Alors, comme vous avez un regard sur l'économie, vous êtes un peu silencieuse sur l'octroi de mer avec la grande réforme qui est lancée depuis le conseil interministériel du 6 novembre. Quel est votre regard sur cette réforme? Donc c'est vrai que cette réforme, nous la suivons de près. Nous analysons justement, nous l'étudions au sein de notre observatoire économique et ne nous manquerons pas justement de nous positionner justement par rapport à elle. Il y a un instant, vous parliez donc des jeunes, au service des jeunes. 78 000 jeunes en Martinique de 15 à 29 ans, soit près de 20% de la population totale. Ils sont souvent exposés aux difficultés du travail. La formation, la trouvez-vous en adéquation avec les réalités professionnelles? Donc c'est vrai que nous avons un gros problème par rapport à la formation et les réalités professionnelles, ça c'est clair. Mais c'est vrai que nous faisons en sorte à la Jeune Chambre économique de nous rapprocher le plus des jeunes et de l'emploi. Parce que nous avons une action qui s'appelle Training Job Café, les jeunes et l'emploi. Nous nous rapprochons de ces jeunes justement afin de les aider. Donc c'est vrai que cette action va être menée cette année de nouveau sur 2 jours. Donc première action donc pour les aider justement à bien comment savoir se comporter face à un futur employeur, comment monter un CV, comment faire une lettre de motivation et un deuxième temps sur les simulations d'entretien d'embauche. Donc nous sommes là aussi pour ça, pour accompagner les jeunes. Alors vendredi dernier, une grande manifestation pour les 50 ans d'action et d'excellence martiniquaise pour votre association. C'était le regard aussi, le moment de mettre à l'honneur l'ensemble des personnalités qui ont œuvré pour l'organisation de votre association? Tout à fait. Vendredi dernier, justement, a eu lieu donc une exposition donc retraçant les 50 années d'action et d'excellence de la Jeune Chambre économique de la Martinique. Et c'était aussi l'occasion de mettre en valeur, d'honorer donc tous ceux qui ont justement traversé donc ces 50 années et qui ont fait de belles choses justement pour notre Martinique à travers les actions que nous menons. Vous êtes présidente depuis janvier dernier, janvier 2010. Tout à fait. Pourquoi un mandat d'1 an? Et oui, donc en fait à la Jeune Chambre, donc on est là donc justement pour relever des défis et pour justement prendre des responsabilités. C'est 1 an, ça paraît court et pourtant c'est comme ça parce qu'en fait on laisse la place aux autres. On permet aux jeunes, justement, de prendre des responsabilités et de saisir des opportunités. Et bien sûr, l'autre rendez-vous pour vous, ce sera en décembre, du 9 au 11, l'élection du nouveau président fédéral. Vous êtes candidate? Pas de question, on le verra en temps et voulu, vous le saurez bien. Et donc j'aimerais aussi insister sur un événement phare des 50 années de la Jeune Chambre économique, c'est la visite de notre président national Nicolas Lefebvre et de notre président mondial Roland Kouemen qui est d'origine camerounaise. Ils seront présents, donc je donne les dates, les 8, 9, 10 et 11 juillet. Donc j'espère que vous nous accompagnerez et que vous serez là présents avec nous parce que c'est très rare qu'un président mondial, donc président de la Jeune Chambre internationale, vienne visiter les jeunes chambres et notamment la Jeune Chambre de la Martinique. Donc il faut savoir que le président mondial a un rang de chef d'État. Il sera présent et nous comptons donc sur vous. Voilà pour ces 10 minutes consacrées à Jeune Chambre économique ce matin. Merci. Isabelle Prada. Merci. Politics. Merci à Jean-Claude Sabine, merci à Isabelle Padra, présidente de la Jeune Chambre économique de la Martinique, qui nous disait ce matin au sujet de la Jeune Chambre que c'est une association de jeunes de 18 à 40 ans, dynamique et motivée. Nous faisons de belles choses. Nous tenons à ce que les actions que nous menons soient relayées par les médias. Nous agissons pour le bien de notre Martinique, pour le bien de notre cité. Merci en tout cas à Isabelle Padra d'être venue en direct en studio.